Ils sont apparus en 1995, lorsque j'étais à la fac, donc étudiante en licence. Non, je venais d'avoir ma licence, qui s'était bien passée, licence de droit, et j'étais donc inscrite en maîtrise, carrière judiciaire, à la fac. Et ça a commencé par des troubles de l'attention, de concentration, et je me rendais compte que je travaillais chez moi le soir, et le lendemain, quand j'allais en travaux dirigés, j'avais tout oublié. C'était vraiment un trou de mémoire, mais vraiment le blackout total. Et je me dis, ça a commencé à me rendre anxieuse. Parce que je disais, je comprends pas. Je travaille, et puis le prof m'interroge, et j'ai tout oublié. C'est pas normal. Donc ça a été ça, a été des problèmes de mémoire. Et puis pendant les cours, ben, mon attention avait tendance à divaguer, j'avais du mal à me concentrer. Voilà. Donc comme j'étais étudiante, forcément, je me suis rendu compte assez rapidement. Ouais. Et le problème, c'est que quand je suis allée voir mon médecin généraliste, elle m'a diagnostiqué anxieuse. Voilà, ça a été tout de suite, vous êtes anxieuse. Bien sûr, je l'étais parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et là, en fait, rapidement, je me suis installée dans la dépression. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et plusieurs années après, on a su que c'était une poussée de troubles cognitifs. Mais sur le moment, on ne savait pas que c'était lié à la sclérose en plaques. Parce que moi, la sclérose en plaques, ça a commencé par la fatigue, par les troubles cognitifs. Et bon, ces troubles cognitifs se sont améliorés avec le temps. Voilà. Mais à l'époque, je n'ai pas eu de cortisone et j'ai été soignée à coup d'antidépresseurs. Et puis 5 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a redonné le goût des études et j'ai relancé mes études comme ça. Et on a compris que plus tard ce que j'avais vécu, quoi. En fait, c'est passé, et enfin, je n'ai encore, hein, mais ce qu'il y a, c'est que j'essaie d'entretenir mon cerveau. Donc, je travaille beaucoup dans le fait d'avoir repris les études et d'avoir réussi jusqu'au doctorat, pour montrer bien que j'ai pu un peu braver ces troubles, enfin voilà, les surmonter. Ce qui reste comme trouble, c'est essentiellement la mémoire. Par exemple, si je prends la voiture et que je me gare au sous-sol, en parking, je vais noter, je vais prendre un dictaphone et je prends note de l'endroit où je suis. Sinon, je peux être sûre que je vais oublier. La stratégie, c'est de travailler à ma propre rythme. Donc, j'ai vite compris que travailler salarié, mettre au boulot dodo, c'était pas pour moi. Je pouvais pas assumer tout le jour le travail, et même à mi-temps, c'était difficile. Et donc, je m'autogère dans le sens où je respecte cette fatigue. C'est déjà pas culpabiliser, pas être comme tout le monde, entre guillemets. Ça, c'est super important, parce que si on culpabilise, c'est là où on rentre dans la dépression et dans l'anxiété, parce que finalement, on a du mal à assumer d'être différent des autres personnes et de faire comprendre aussi cette différence. Ça, c'est un aspect important aussi. C'est que les gens comprennent ce qu'on dit. Et c'est très difficile à faire comprendre, même par les médecins des fois.